Bonjour, aujourd'hui on va voir comment organiser sa vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée ou d'argent sur votre compte? Le réservoir de votre voiture est-il toujours vide et votre poubelle constamment pleine? Vous souffrez de la maladie commune de la personne surchargée. Vous n'avez pas de temps à perdre et pas de temps pour vous détendre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un remède, l'organisation. Premièrement, déterminez la cause de votre manque d'organisation. Pourquoi vous sentez-vous surchargé? Pour certaines personnes, les emplois du temps chargés s'accumulent rendant l'organisation difficile. Pour d'autres, c'est à cause d'un simple manque de motivation ou bien ils ne savent pas comment s'y prendre. Pour commencer à organiser votre vie, vous devez reconnaître la cause et prendre la décision de changer. Deuxièmement, voyez ce qui doit être organisé. Même s'il est difficile de répondre tout, il y a des chances pour qu'il y ait des domaines précis de votre vie qui sont plus encombrés que d'autres. Dans quel domaine êtes-vous le plus désorganisé? Pensez à vos compétences pour planifier les choses, faire le ménage ou aller faire des courses. Qu'est-ce qui vous semble le plus stressant à faire? N'oubliez pas de prendre en compte votre vie professionnelle et vos amis aussi. Si vous devez organiser différentes choses de votre vie, commencez par vous concentrer sur un point. Puis, quand cela est réglé, passez au sujet suivant. Troisièmement, remplissez un calendrier. Si vous avez un emploi du temps chargé ou même si ce n'est pas le cas, procurez-vous ou fabriquez un calendrier robuste. Ensuite, placez-le bien en vue. Cela peut être près de vos clés, sur votre frigo ou dans votre bureau à la maison. Prenez quelques minutes pour remplir l'agenda de rendez-vous importants et d'événements à venir. Évitez d'y inscrire des activités courantes qui encombreront votre calendrier, mais inscrivez celles que vous tenez réellement à faire. Cela peut être des cours, votre emploi de temps professionnel, des rendez-vous chez le médecin ou des événements majeurs comme des mariages ou des enterrements. Relisez votre calendrier et jetez un œil à votre semaine type. Où se trouvent vos pauses? Y a-t-il de courtes périodes entre chaque événement que vous pouvez tourner à votre avantage? Quand êtes-vous le plus occupé? Quatrièmement, trouvez un bon agenda. L'étape qui suit le calendrier est l'agenda portatif, une liste ultra organisée de vos activités quotidiennes. Même si l'idée d'un agenda peut paraître stupide, il est largement utilisé par les personnes organisées. Que vous pouvez prévoir des choses pour un événement. Quand vous assignez un projet à l'école ou que vous ayez besoin de garder une trace de vos courses, inscrivez-le dans votre agenda. Essayez de coder votre agenda avec des couleurs pour mieux l'organiser. Utilisez une seule couleur pour inscrire des événements mineurs, comme vous devoirs ou du shopping, et d'autres couleurs pour inscrire les événements majeurs. Par exemple, utilisez du rouge pour mettre l'accent sur une chose qui doit être faite à temps. Emportez votre agenda partout avec vous. Cela ne sert à rien d'avoir un agenda et de le laisser à la maison ou sous une pile de livres. Pour rester organisé, gardez-le dans votre sac, votre voiture ou dans votre bureau, un endroit où vous vous souviendrez de le prendre. Cinquièmement, créez une liste de choses à faire. Bien sûr, une liste de choses à faire ressemble à un agenda. Cependant, considérez votre liste comme une façon de compartimenter votre journée aux morceaux plus petits et plus malléables. Ne faites pas la liste des projets grands ou confus, comme nettoyer la maison ou faire plus d'exercices.